Bonjour à tous, chers amis. Je suis très heureux de partager cette petite vidéo avec vous pour vous encourager. Alors, même si c'est déjà un petit peu loin, mais voilà, Noël a laissé beaucoup de traces dans les cœurs. On n'a peut-être pas pu se retrouver comme on le souhaitait. Et puis, il y a encore pas mal de difficultés au niveau du travail, avec le télétravail. D'autres ont des problèmes de santé, avec l'incertitude encore en plus du mois de février, mars, avec ces variants qui arrivent. En tout cas, moi j'aimerais vous encourager au travers de cette petite vidéo et j'ai pensé alors à ce qu'a pu vivre Paul et Silas dans Acte 16. Comment sortir de cette pression qui est en nous, psychologique, cet enfermement. Comment sortir de cela? Et j'ai repensé donc à l'histoire de Paul et de Silas, comment eux, ils ont réussi à sortir de leur prison. Voilà ce qu'on nous raconte dans Acte 16. Paul et Silas sont donc à Philippe, c'est une des premières villes de Grèce où nos apôtres évangélisateurs annoncent la bonne nouvelle, donc au niveau de l'Europe. À Philippe, là, Paul et Silas libèrent au nom de Jésus-Christ une femme qui est possédée par un esprit de divination. Le résultat, c'est que ils sont fouettés et sont mis en prison. Acte 16. La foule se met en colère. Le gardien les met au fond de la prison et il fixe leurs pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, verset 25, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter la louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutent aussi. Tout à coup, il y a un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mettent à bouger. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers tombent. Le gardien se réveille, il voit que les portes de la prison sont ouvertes, alors il prend son arme et il veut se tuer. En effet, il pense que les prisonniers se sont échappés, mais Paul crie de toutes ses forces, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous là. » Alors je me suis dit, waouh! Paul et Silas louent le Seigneur, chantent, célèbrent son nom en prison. Et qu'est-ce qui se passe? Libération. Oui, qu'est-ce qui se passe quand on chante, quand on loue Dieu? Première chose, les murs de notre prison tombent. Au lieu de faire monter leur plainte vers Dieu, ils louent Jésus, ils le remercient. Et les voilà libres, les murs s'écroulent. En louant Dieu, Paul et Silas reconnaissent ce que Dieu fait, ce qu'il peut faire. Ils sont assaillis par l'épreuve et par le doute, un peu comme nous, avec cette pandémie, avec cette pression et nos prisons intérieures, toute cette peur. Et par la proclamation, par cette proclamation, par la louange, la foi jaillit dans la nuit. Et pour nous, aujourd'hui, je pense que ça peut être aussi la même chose. En louant Dieu, écoutez bien, la foi, en louant Dieu, la foi illumine les ténèbres de notre nuit et de nos révoltes. En louant Dieu, la foi brise les murs de nos peines et de nos doutes. Et en louant Dieu, la foi fait éclater les verrous de nos peurs et de nos souffrances. En louant Dieu, c'est l'espérance qui renaît et toutes les choses deviennent possibles. Ce qui fait dire à Luther, la musique est un don de Dieu, car elle fait fuir le diable et rend les âmes joyeuses. Waouh, la musique est un don de Dieu qui fait fuir le diable et rend les âmes joyeuses. Avec ou sans musique, la louange rappelle la défaite de notre ennemi, de tous nos ennemis intérieurs. Paul et Silas priaient et chantaient la louange. Alors, on peut s'imaginer comment ils étaient. Ils étaient avec les fers, les entraves de bois aux pieds, les portes fermées. Et puis, parce que cette femme a été libérée au nom de Jésus-Christ. Et là, dans cette situation, il loue Dieu, sans doute par les psaumes, il les connaissait par cœur. On peut même se dire, tiens, Silas disant à Paul, « Hé Paul, dans notre situation, rappelons-nous de ces psaumes qu'on a pu apprendre par cœur. » Ce sont des promesses. Par exemple, le psaume 50. Écoute Paul, rappelle-toi Paul.
Psaume 55. Décharge-toi de ton souci sur le Seigneur. Il te maintiendra debout et il ne laissera pas toujours le fidèle chanceler. Et Silas continue, rappelle-toi, Paul, le psaume 96. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère, tu pourras le piétiner le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur. Je le mettrai donc à l'abri, je le protégerai, parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse, je le délivrerai et lui rendra son honneur. Je lui rendrai son honneur. Et Paul, en entendant ça, dit « Merci Silas ». Et moi aussi, je me souviens de certains psaumes. Et je veux louer Dieu au travers de ces psaumes. Psaume 46, « Dieu est pour nous un refuge, un abri, un secours toujours prêt dans la détresse ». Psaume 68, « C'est lui qui donne aux familles, aux isolés, c'est lui qui donne une famille aux isolés et aux prisonniers la joie de la liberté. » Et loue Dieu, et alors les portes s'ouvrent. Les chaînes de tous les prisonniers tombent. Même les païens profitent de la puissance de Jésus. Quand on loue Dieu, les portes s'ouvrent, libération. Deuxième point, plus court, quand on loue Dieu, nos pensées s'ouvrent. Changement. Quand on chante, quand on loue, quand on célèbre le Seigneur, on abandonne nos lamentations, nos plaintes, nos gémissements pour être remplis de la paix, de son amour, sa force. Et ça, ce n'est pas de la pensée positive, où on se dit ça ira mieux, on va faire en sorte, on se le répète, c'est de l'auto-suggestion. Non, c'est pas ça. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de voir les choses d'une façon différente, comme Dieu le voit. Pourquoi? Parce qu'en louant Dieu, ce sont des paroles, des promesses de la Bible qui vont nourrir notre esprit, et par notre esprit, cela va influencer, ça va guider notre âme, notre psyché, ça va l'influencer, ça va l'orienter d'une façon autre. Par exemple, quand on chante ce chant d'Ésaïe 54, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Son amour, oui, son amour ne s'éloignera pas de moi. Son amour, oui, son amour ne s'éloignera pas de moi. » En chantant cela, mon esprit est fortifié et je dis à mon âme, regarde, Dieu est présent, son amour est là. Et si les montagnes autour de moi s'écroulent, Dieu reste présent. L'Esprit Saint influence notre psyché, notre état d'âme, et ça agit sur nos pensées et nos émotions. J'ai souvent remarqué que lorsque je faisais des visites, à la fin, j'aimais proposer un chant. Et dès que l'on chante un chant connu, par exemple, « J'ai soif de ta présence », quand on prend un chant connu, tout de suite, c'est comme si la présence de Jésus venait. Ça rappelle des souvenirs, l'état d'âme change, on affirme ce que Dieu fait, et on voit les sourires sur la personne, et ça m'arrive même encore après de pouvoir prier. Voyez, en louant Dieu, les pensées s'ouvrent, changement. Et enfin, voilà, en louant Dieu, c'est le cœur de notre Père qui s'ouvre, on lui fait plaisir. On fait plaisir à notre Père Céleste parce que tous ses enfants le glorifient. Quelle joie! Tu demeures au milieu des louanges d'Israël. Quand au culte, nous chantons, c'est une louange communautaire. Dieu, c'est comme si Dieu passe au milieu de nous et agit dans nos cœurs. Comme un beau bouquet, on lui offre notre reconnaissance. Qui d'entre nous n'a pas été davantage nourri et touché par la profondeur d'un chant que par un message? Souvent, on ressort du culte avec un chant qui nous a marqué, qui nous portera durant toute la semaine. Quel beau cadeau
que l'on peut faire à notre Père céleste de le louer et de le bénir ensemble. Alors voilà, au travers d'Acte 16 et de Paul et Silas en prison, quand ils louent, les portes s'ouvrent, il y a la libération, nos pensées s'ouvrent, il y a un changement, et le cœur de notre Père s'ouvre, on lui fait plaisir. Alors j'aimerais vous lancer un défi, vous qui m'écoutez, expérimentez la louange de Dieu. Comment? Prenons un chant dans Arc-en-Ciel, dans un autre cantique, peu importe. Prenez et puis chantez-le. Même si vous n'arrivez pas à chanter, voilà, vous faites comme vous pouvez, même si votre voix c'est une voix de casserole, c'est le cœur qui est important. Et puis vous pouvez même, si vous n'arrivez pas, vous ne souhaitez pas, sur Internet, il y a un site qui s'appelle cantique.fr de l'Église protestante de France avec une 50aine de chants. Ça va nourrir votre louange et au travers de ces chants, eh bien, les portes de votre prison vont s'ouvrir, des liens intérieurs vont tomber à terre, vos façons de penser vont changer, la vie, la joie vont naître parce que Dieu vous aime. Revenons à la louange. C'est une force, une puissance qui libère encore aujourd'hui. Alors je vous souhaite une journée bénie par le Seigneur et louez-le, il le mérite. Bonne journée, à bientôt.